Voilà. Du coup, l'idée avec ce nouveau format, c'est de vous raconter en quelques minutes, je pense que c'est 10 minutes, 15 minutes, euh, un moment où j'ai découvert une œuvre et où ça s'est passé de manière un peu étrange. Enfin, où il s'est passé un truc autre que juste ah, j'ai découvert ça, c'était cool, ok, je passe à la suite. Et voilà. Et ça peut donner plein de trucs différents. Et pour un premier, d'abord, je voulais remonter à mon premier souvenir d'œuvre, en fait, tout simplement. Et vu que je suis pas complètement sûr de ce que c'est, bah ça va attendre un petit peu. Quelques minutes égale quelques centaines de minutes. Non, là vraiment, j'ai beaucoup moins de choses à raconter que quand je soliloque beaucoup trop longtemps sur n'importe quelle œuvre. Sur des films, quoi. Et du coup, là, c'est sur un film, mais j'aimerais faire aussi sur les jeux vidéo, les séries et les livres, parce qu'il y a des trucs à dire sur tous les formats, quoi. Et voilà. Et ben, moi, je voulais commencer avec Harry Potter 1, le film. Parce que le film, c'est la première fois que j'étais tout seul au cinéma. Donc, je prends depuis le début. Et je vous raconte ça avec une bonne ambiance. Je vais éteindre la lumière, d'ailleurs, pour que ce soit un peu feutré. Voilà. On est dans une petite ville qui s'appelle Martigny, qui a je sais pas combien d'habitants, genre 10 000 habitants, un truc comme ça. Il y a un petit cinéma et il y a Harry Potter qui est sorti. Le petit Jordi, il a genre 9 ans, 10 ans par là autour. Il connaît Harry Potter, il a lu, enfin, c'est un truc à la mode à ce moment-là, mais lui, il passe un peu à côté. Il a lu les deux ou trois premiers tomes qu'il a trouvé cool, mais le film, ça l'emmerde un peu parce que c'est pas comme dans sa tête. On salue les Martigneurs, hein. Exactement. Mais du coup, non, mais ça l'intéresse quand même, parce que bon, on lui vend un film avec de la magie, etc. Je vais arrêter de parler de moi du passé à la troisième personne, parce que c'est pas fou. Je vais assumer complètement la personne que j'étais. Et voilà. Et ce jour-là, je suis avec mon papa. Mon papa, c'est un gars qui fait 36 activités, on en reparlera sur d'autres œuvres, vous verrez, ça sera fou. Et plein de trucs à raconter avec mon papa. Mon papa et ma maman sont séparés. C'est le week-end, je suis avec mon papa. Et mon papa se dit, vas-y, Harry Potter avec le môme, il sera ravi. Donc on va au cinéma, on rentre dans le cinéma, et je me souviens qu'il me donne une glace. J'ai une glace avant même l'entracte. Je sais pas s'il y avait une entracte sur un film, je pense qu'il faisait 1 heure et demie, je sais pas à quel point il est long ou pas le film. Mais bref, j'avais une glace, je me souviens, j'étais content, un cornet. Et du coup, je me pose dans le siège, et mon papa, il me dit, ouais, reste là, je reviens tout de suite. Et il sort. Puis je me suis dit, je sais pas, enfin, je me suis pas trop posé de questions. Il sort. Il fait 2 heures ce film, ouais, c'est possible. Bref, il y a les pubs, il y a les annonces, les machins qui passent. Et le film commence et il n'y a pas mon papa. Et là, je commence à stresser. Je me souviens, je suis gamin. Je me dis, putain, il y a le film qui commence, mon papa, il est pas là pour voir le début du film, c'est nul. Et après, il n'y avait pas non plus énormément de monde dans la salle, hein. C'est pas une très grande salle. Il n'y avait pas énormément de monde. Mais je suis quand même un petit peu stressé en mode, mais il est où mon papa? Pourquoi il est pas là? Mais bon, le film il est sympa, ça commence et tout. Il y a Dudley qui passe à travers la vitre. Et je me souviens, et ça c'est véridique les gens, je me souviens qu'à mon âge, où j'avais déjà vu plein de films, quand même, enfin plein de films, genre, je sais pas, j'avais déjà vu, je pense, 50 films dans ma vie. C'est énorme quand t'as 9 10 ans, pour moi. Mais je regardais un peu toujours les mêmes en boucle après, au bout d'un moment. Et ben, je me souviens que je me suis dit, putain, les gamins, ils jouent trop mal. Enfin, Harry, la voix, elle est trop nulle. J'aime pas comme il joue. Et puis voilà. Et je me souviens que j'aimais pas le doublage du gamin. Et voilà. Mais bah, ça ressemble un petit peu au livre et tout, c'est sympa. Mais mon papa, il est pas dans la salle. Et après un moment, genre ça fait un quart d'heure que le film a commencé, je me dis mais non, je vais chercher mon papa. J'ai pas envie de rester tout seul ici. Il est en train de rater tout le film. Et le doublage suisse, c'est le même qu'en France? Ouais, c'est le même. Et puis je me suis dit, je crois que je me suis dit, mais est-ce que mon papa m'a juste oublié? Je sors, je regarde à l'extérieur, là,
à l'extérieur de la salle, dans le cinéma, aucune trace de mon papa. Poum poum poum, je vais vers où il y a le guichet, pas de trace de mon papa. Je vais dehors, je regarde autour, pas de trace de mon papa. Et là, je suis en mode merde. Je suis sorti du cinéma. J'ose plus rentrer. J'étais un gamin super timide, moi. Et le fait d'être sorti, je me disais, mais maintenant, je peux plus re-rentrer. Je peux pas passer devant la caissière et tout, et puis faire voilà, je vais me rasseoir et tout. Donc, je suis bien stress et je suis en mode, mais qu'est-ce que je fais? Je peux pas rester tout seul dans la rue, là, comme ça. Je sais pas où il est mon papa. Bah, je vais rentrer à la maison. Et du coup, je pars, poudoum, 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 tout seul. Je me barre. Et du coup, Harry Potter, c'est le premier film où j'étais seul au cinéma. Et c'est le premier film où je me suis barré avant la fin. C'est pas arrivé souvent, c'est arrivé quelques fois. Mais celui-ci, ouais. Je me suis barré avant la fin du film. Parce que j'étais tout seul dans la salle. Quand tu passes après des films, séries françaises, où même les adultes jouent pas toujours bien. Ouais. Mais l'histoire s'arrête pas là. Parce qu'après, moi, je rentre à la maison. Et du coup, j'allume la télé, je regarde les dessins animés. Bah, ça, c'est cool. Et à ce moment-là, je vais pas chez mon papa, parce que mon papa, il habite quand même loin. J'étais chez sa maman, qui est du coup ma grand-maman, qui n'était pas là, il y avait personne. C'est à une époque où les portes n'étaient pas fermées à clé. Bah, je réalise maintenant qu'en fait, j'ai pu rentrer, et la porte n'était pas fermée à clé. Et on fermait pas tout à clé. Je sais qu'encore aujourd'hui, ma mère ne ferme jamais les portes à clé, par exemple. Et je pense qu'il y a des gens, il y a quand même pas mal de gens autour de moi. Moi, je pense que ça fait peu de temps, ça fait depuis que je suis à Lausanne en fait. Donc ça fait 8 ans que je ferme la porte à clé. Avant, je ne fermais jamais la porte de chez moi. Voilà. Bref, même quand j'étais pas là. Hein. Si je partais en vacances, oui, quand même. Hein. Mais sinon, non. Mais du coup, ça me fait réaliser cette différence culturelle assez ouf. Qu'avant, on pouvait rentrer chez les gens comme ça, si on voulait, mais on le faisait pas. Enfin bref. Je rentre à la maison. Il n'y a pas ma grand-maman, il n'y a personne. Et je regarde des dessins animés. Et là, je suis là, je sais toujours pas où est mon père, hein, j'ai aucune idée de ce qui se passe, mais je suis à la maison, voilà. Et il y a le téléphone qui sonne. Il y a le téléphone qui sonne. Vous vous en doutez que à ce stade de l'histoire, de l'autre côté, on a un petit peu stress de se demander où est-ce que je suis passé. Moi, ma réaction quand le téléphone il sonne, c'est de me dire, oh, mais si je réponds et qu'on découvre qu'en fait je suis venu ici, bah je vais me faire gronder et je pourrai plus regarder les dessins animés. Donc je vais pas répondre. Je ne réponds pas au téléphone. Et je pense que je sais pas combien de temps je passe devant les dessins animés, mais un moment en tout cas. Je passe un moment devant les dessins animés, je suis tranquille, hein, je vis ma meilleure vie. Et d'un coup, on débarque, et c'est mon papa qui débarque, avec ma grand-maman, il me semble, et il me retrouve là. Ah, coucou. Et je me fais à la fois engueuler et à la fois cajoler parce que j'avais disparu et ils ont vraiment eu peur. C'est-à-dire que, en fait, ce qui s'est passé de l'autre point de vue, maintenant je vous donne le point de vue de mon papa, c'est que mon papa, il me parque dans un cinéma et après il doit passer un coup de fil. Et on a un moment où il n'y a pas encore plein de téléphones portables partout. Donc lui, ce qu'il a fait, c'est qu'il s'est barré à une cabine téléphonique ou ailleurs pour téléphoner. Et ça a pris du temps. Je sais pas du tout ce que c'est son téléphone, j'ai jamais su. La structure Rashomon du récit exactement. Et du coup, il passe le coup de fil. Il revient au cinéma. Son fils a disparu. Qu'est-ce qui se passe? Il va voir dans les toilettes, il va voir partout. Aucune idée. Les gens autour ne m'ont pas vu. Il sait pas où je suis. Il appelle à l'endroit le plus proche où je pourrais être, c'est-à-dire chez la grand-maman. Ça répond pas. Du coup, lui, qu'est-ce qu'il fait? Bah, il court partout. Et il appelle quelqu'un d'autre. Il appelle la police. Il appelle la police. Il leur dit bonjour. Bah, mon fils, je sais pas où il est. Et je me souviens que quand il m'a engueulé, c'était le truc qui revenait le plus. C'était, mais j'ai appelé la police. Attention, à passer la prochaine fois. C'est la police qui te trouve. Et puis ça se passe moins bien et tout. Et vraiment, il était pas bien. Et du coup, j'en suis arrivé à me dire, bah du coup, il était super content de me retrouver et super soulagé. J'ai 2 souvenirs où en fait, j'ai 3 souvenirs de moments où je me suis barré puis où il est parti, où en fait ils ont stressé parce qu'ils savaient pas où j'étais. Et bah ça c'était une de ces 3 fois. Les 2 autres fois, c'était une fois dans un magasin, c'était moins intéressant, et une fois où juste je voulais aller, il y avait la fête foraine dans ma ville. Puis là j'étais encore plus jeune, je devais avoir 5-6 ans.
Et on m'a dit on va y aller, on va y aller. Et j'attendais de ouf qu'on y aille. Et vu que les adultes ne se bougeaient pas, bah, je suis juste sorti puis j'étais tout seul. Et là je me souviens que j'ai pleuré. Et que les flics m'ont arrêté sur le chemin aussi. C'est vraiment un môme qui avait pas l'âge de se promener tout seul, qui se promenait tout seul. Enfin bref, ça n'avait aucun sens. Peut-être que je raconterai ça une fois, mais il n'y a pas d'œuvre culturelle autour de laquelle construire ça, donc ça serait une anecdote complètement différente. Enfin bref, voilà. La morale de cette histoire, c'est qu'Harry Potter, c'était tellement pas bien qu'on a appelé les flics. Ça nous a amené à appeler les flics. Bah, si Harry Potter c'était trop bien, je serais resté dans la salle et rien de tout ça ne se serait passé. Finalement, j'ai vu Harry Potter plus tard parce qu'on me l'a offert en VHS et je pense que c'est la dernière VHS de ma vie que j'ai vue parce qu'après il y avait les DVD qui ont commencé à arriver. Et je crois que du coup pour moi Harry Potter c'est genre vraiment le film récent que j'ai au milieu de plein de vieux films des années 80-90. Cette critique est parfaitement honnête, c'est très beau. Voilà, donc ça c'est la mini anecdote dans l'anecdote. Voilà, c'est que la dernière VHS que j'avais c'était Harry Potter parce que c'était, je crois, ouais, 2000-2001, je sais pas, et puis le DVD arrivait avec la PlayStation et tout ça aussi, tout. Les supports CD arrivaient et c'était cool. Voilà, voilà, voilà. La morale de cette histoire, c'est ne laissez pas vos mômes tout seuls dans un cinéma, ça fait peur. Hein. Quand t'es gamin, ça fait pas forcément peur parce que t'es tout seul dans le cinéma, mais ça fait peur plus en mode, c'est une situation un peu incongrue. Je sais pas où sont mes parents. Est-ce qu'ils sont pas en train de m'abandonner là par hasard? Ça sent l'embrouille quand même. Voilà, donc faites pas ça. Tout simplement.